On se retrouve pour une nouvelle catégorie de vidéos parce que je commence à recevoir quand même pas mal de services presse à force et je me disais qu'un book mail slash book haul quand j'achète des livres serait sympa. Donc je ne sais pas encore au moment où je filme ce morceau-là de vidéo si ça sera une fois par mois ou une fois tous les 2 mois ou une fois tous les 3 mois, ça dépendra des rushs que j'ai et du temps que la vidéo fait. Je pense que j'essaierai de la monter au fur et à mesure, là la première, pour savoir à peu près combien de temps ça prend. Mais voilà, donc aujourd'hui on a deux choses à ouvrir. Un paquet qui nous vient de Bookmark et un paquet qui nous vient de Hachette Heroes. Donc j'ai reçu la Guilde des émotions de Marie-Ève Fleury dans la collection Teen Spirit de chez Bookmark. Le pitch de base, c'est qu'on va suivre du coup Emmaline qui à ses 18 ans va quitter le cocon familial pour se rendre à Oxford afin d'utiliser ses dons d'émotionneuse. Émotionneurs, c'est donc ceux qui permettent de contribuer à l'équilibre entre le bien et le mal. Elle souhaite intégrer l'une des guildes les plus dangereuses afin d'exploiter son don au maximum et d'être très utile. Sauf qu'elle va être victime d'un nombre d'agressions assez énormes qui vont commencer à lui poser question, donc ça va peut-être être plus dangereux que ce qu'elle pense. J'en sais pas plus, ça va être l'une de mes prochaines lectures, mais j'ai très hâte. Et donc le deuxième de Hachette Rose. J'ai trop hâte de savoir ce qu'il y a dedans. Parce que du coup, ils nous ont rien dit du tout. C'est vraiment une box surprise. Elle nous a dit c'est en plus, tout ça. Je ne sais pas du tout ce qu'il contient. Donc, j'ai un petit pochon comme ça. Peut-être que vous savez déjà ce que c'est. Moi, non. Alors, qu'est-ce qu'il contient? Oh, c'est plein de paillettes. C'est des paillettes pompettes. Je sais pas ce que c'est. Time to shine. Ah, c'est des paillettes pour faire des maquillages comme ça, là. Je sais pas si vous voyez bien la photo. Ok, c'est sympa ça. Ah, bah attendez, je l'ouvre, je vais vous montrer ce qu'il y a. Donc, déjà, nous avons un petit pinceau comme ceci. J'ai l'impression de me transformer en youtubeuse beauté, là. Un baume fixateur qui a l'air vert. Des paillettes bleues, violet. Je sais pas si vous voyez correctement. J'essaie de vous le mettre dans le sens de la lumière pour que ça se voit. Voilà. Et ensuite, nous avons des très grosses paillettes qui sont vertes dorées un peu. C'était très joli. Je sais pas trop dans quel contexte je vais utiliser ça, mais en tout cas, l'idée est chouette, vraiment très chouette. Au moins, j'aurai ça si jamais j'en ai besoin un jour. Peut-être en festival ou en concert ou un truc comme ça, peut-être. Ça peut être sympa. Ou alors si je fais une photo avec le livre qui est à l'intérieur. Et donc le roman qui va avec, c'est donc La Bonne Fée. Je l'attendais avec tellement d'impatience, j'avais trop envie de le découvrir. Donc La Bonne Fée de Jen Canonita, l'une des autrices des Twisted, donc vraiment l'une que j'adore le plus en vrai. Et donc on va suivre une jeune fille de 16 ans qui va devenir donc La Bonne Fée. J'ai très hâte de le découvrir. Parce il me fait extrêmement envie, je pense qu'il n'y a pas très longtemps dans ma pile à lire. Je vous en fais un retour assez rapide, ou ça se trouve peut-être qu'au moment où cette vidéo sort, j'ai déjà fait un retour dessus. En tout cas, je mettrai la vidéo dans la barre d'infos si jamais elle y est. Et voilà, c'était bien pailleté, j'ai des paillettes partout, en vrai. Bon, c'était un bon premier book mail très sympa. Je reviens un autre jour si j'ai d'autres paquets à ouvrir avec vous. Hello, on est samedi 5 avril et je reviens vous voir parce que j'ai reçu la Fairy Loot. Du coup, c'est le premier mois où j'ai le combo des deux, donc j'ai Young Adult et Adulte qui arrivent en même temps. Auparavant, j'avais les deux mais séparés et au niveau des frais de port, c'était indécent. Donc maintenant, j'ai les deux et je me dis qu'au pire, parce qu'il y a eu des mois où j'ai annulé soit le Young Adult, soit l'Adulte. Et là, je me dis, au pire, soit j'annule les deux s'il y en a aucun des deux qui m'intéresse. Et dans le pire des cas, je vais les revendre sur Vinted. D'ailleurs, normalement, dans celui-là, il y a un livre qui ne me tente que moyennement. Donc, je vais entre-temps aller voir s'il y a des avis et des retours vraiment dithyrambiques. Sinon, je pense que je le mettrai sur Vinted. Voilà, on ouvre ça. Oh, ça, c'est le Young Adulte. Elle est hyper belle, l'image. Je pense que je vais la garder parce qu'elle est vraiment très jolie. Et donc, c'est celui qui est censé ne pas trop me plaire. Ok, par contre, l'édition est méga belle. Donc là, ouais, When Shadow Meets, de Patrice Caldwell. Je suis pas sûre de comment on le dit. Derrière, c'est comme ça. Et le jaspage, on a une dague. C'est vrai qu'il est très beau. Il fait très fantasy, mais visiblement, je crois qu'il y avait des vampires à l'intérieur. Donc d'après ce que j'ai compris, on va suivre une première fille qui a perdu ses ailes il y a très longtemps et donc elle cherche à les retrouver. Et une deuxième qui est la princesse des vampires, un truc comme ça. Et il va se passer un truc entre elles, je sais plus exactement. Donc en gros, plus elle va se rapprocher d'elle, plus elle va risque d'éveiller un ancien démon, d'après ce que j'ai compris. Hop.
L'illustration, c'est celle-ci. C'est vrai que c'est beau quand même. Ah, je sais pas. Je sais pas. Je suis bien tentée quand même. Quand je lis le résumé, je sais pas. Qu'est-ce que je fais avec ce livre? Ouais, bon, ça c'est assez classique. Ouais, c'est quand même pas mal en ambiance. Et derrière, on a ceci. Voilà. Bon. Je ne sais pas encore ce que je fais avec celui-là. Est-ce que je le lis ou est-ce que je le revends? Je ne sais rien. On va voir. On va voir. On va voir. Voilà. La conclusion, c'est qu'on va voir. Et donc l'adulte, le thème, c'est Powerful Legacies. Et celui-là, par contre, il me tenterait trop parce que c'est une autrice que je souhaite lire depuis très longtemps. Déjà, on a un petit jaspage violet. Ouf, ça a l'air totalement ma cam par contre. Oh, waouh. Ah, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Donc, c'est Gifted, Talented, à la française, de Olivier Blake. Donc, c'est celle qui a écrit Atlas Six, je crois. Oh, c'est beau. C'est vraiment totalement ma cam. Je trouve ça vraiment magnifique. Je suis fan. Il est trop beau. Là, ce violet bleu. Ah, j'aime trop. Donc, à l'intérieur, on a ceci. C'est beau. C'est beau. C'est très, très beau. C'est totalement là, le doré sur du bleu violet, je trouve ça trop beau à chaque fois. Vraiment, c'est mon duo de couleurs, je pense. Je trouve ça vraiment trop trop beau. Donc, de quoi ça parle? Par contre, c'est un gros bébé. Hein. Vous avez vu la pavasse? C'est un adulte en anglais qui fait quasiment 500 pages. Ah oui. Ouais, il va falloir le lire maintenant celui-là. Donc, de quoi parle-t-on? Donc, en gros, on suit un dirigeant d'une compagnie de Magitech, comme ils appellent ça, qui vient de décéder et il laisse derrière lui un incroyable héritage. Et donc, il a 3 enfants qui sont doués de télékinéthérapie et d'électrokinéthérapie, je sais pas, voilà. Et en gros, ils vont lire ses derniers vœux et savoir en fait lequel va finir par au top. Ça peut être très cool. Mais celui-là, il me faisait très très envie. J'avais lu le résumé déjà à la base et il me faisait très très envie. Bref, je vous laisse là. C'était la seule réception de la journée, mais je pouvais pas filmer avant et j'avais très envie de l'ouvrir. Je vous retrouve très vite. On est dimanche 13 avril et je viens parce que j'ai reçu un colis. Je sais déjà ce que c'est parce que j'ai vu que d'autres personnes l'avaient déjà reçu, donc j'imagine que c'est ça. Surtout qu'il n'y en a pas 36 qui viennent de Nantes. Allez, sors! Par contre, mon colis est encore arrivé déchiré. Donc il y a des petits malins qui s'amusent à regarder ce que j'ai dans ma boîte aux lettres. Il sort donc le 17 avril et c'est le Prince sans terre. Donc c'est le second tome dans la saga Demos de Liz Chrysler. J'avais adoré le premier tome. Oh, le deuxième, il est beaucoup plus gros, non? Ah, 550 pages quand même. Et là, cette fois, l'illustration... Ah, elle est trop belle, l'illustration. Vraiment, c'est magnifique. C'est magnifique. Donc là, on a la carte et derrière, on a l'illustration. Je vais vous montrer le tome 1. Le premier tome, c'était celui-ci, donc La Bénite Césarée, et ça ressemblait à ça. C'est des tomes qui sont compagnons, donc on peut les lire indépendamment les uns des autres. Donc, oh, c'est beau, ça va bien ensemble, je trouve. Après, le rouge et le vert, je sais pas. Mais je les trouve magnifiques. Et alors, les formats semi-cartonnés, la reliée de chez Gufshum, j'adore. Je trouve que c'est un confort de lecture qui est incroyable. Donc, j'ai très hâte. Sur celui-ci, je crois qu'on va suivre le Maël qui fait partie d'Arthos. Dans le premier, on avait suivi Césarée. Là, on va voir Arthos. Je suppose que le prochain, ça sera sur Pallas. Et le quatrième, il devrait peut-être reprendre tous les personnages. J'en sais rien. Mais en tout cas, je suis hyper contente. Bref, je suis ravie. Je pense que ça va être l'une de mes prochaines lectures. J'ai trop hâte de découvrir ce nouvel arc et surtout ce nouveau compagnon de lecture. On est le lendemain. J'ai reçu un nouveau paquet de la part de Verso. Ça doit se voir là. Et j'ai trop hâte parce que je l'avais repéré dans les sorties littéraires. Si vous avez fait attention aux sorties littéraires. Et je crois que j'ai reçu la box Service Presse. Donc je suis trop contente, ça me fait trop plaisir. Donc, je suis trop contente. Donc c'est Blood of Hercules que j'avais demandé du coup à Verso, qui est déjà sorti, je crois, au moment où je tourne. Je sais pas. On est le lundi 14. Alors, qu'est-ce qui se cache là-dedans? Oh, c'est trop cool, j'aime trop les pochons comme ça.
Donc on a un petit pochon, je pense, avec le livre à l'intérieur. Et par contre, il est mastoc, hein, je crois. Alors, il est beau le pochon pour ranger mes livres, ça va être trop cool ça. C'est trop bien, c'est trop pratique. J'aime trop. Et donc, j'ai reçu Blood of Hercules de Jasmine Mas chez Verso. Oh, j'ai plein de trucs. Attendez, une illustration, je sais pas qui c'est encore, mais je le saurai très vite. Une autre là. C'est splendide, j'adore, je suis vraiment fan, c'est vraiment très très beau. Mais c'est pas fini. Waouh. J'ai aussi le petit marque-page. Oh, voilà là. À l'intérieur, il y a des illustrations comme ça. Oh là là, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et il sort quand, le prochain? Octobre 2025. Oh, c'est dans pas si longtemps, ça. Attendez. Oh, mais il y a plein d'illustrations, j'adore. C'est trop bien. Oh, que c'est beau. Et donc, il me semble que c'est une réécriture de Hercule. Et d'après ce dont je me souviens, on est dans un monde où c'est régi par les titans. Non, c'est infesté de titans et c'est régi par les Spartiates. Les Spartiates, ce sont des immortels. Et elle va être déclarée comme Spartiate. Et donc, elle va devoir passer l'épreuve pour savoir si elle mérite d'être immortelle. Et j'ai trop hâte de lire. Ah, c'est trop cool. C'est une dark fantasy par contre. Mais j'adore ça. Donc, ça tombe bien. Ah, j'ai trop hâte de lire. Celui-là, j'avais repéré dans les sorties littéraires et je suis trop contente de l'avoir. Bref, je vais créer du contenu dessus. Je vous retrouve prochainement pour un nouveau clip. À la prochaine. Ben voilà, c'est tout ce qu'il me fallait pour être contente. Hello, on est le mercredi 16 et j'ai encore un paquet. C'est la semaine des réceptions. Je pense qu'après, ça va grandement se calmer puisque j'ai reçu normalement toutes les services presse que j'attendais. Donc ça devrait un peu se calmer pour le mois d'avril. Mais en fait, je me rends compte que je suis incapable d'attendre plusieurs colis pour les ouvrir. J'ai déjà de 1 trop envie de les ouvrir, même si je sais, puisque c'est moi qui les ai demandés, ce qu'il y a là-dedans. Mais en plus, vu que je veux les sortir assez vite, ça veut dire qu'il faut que je les lise assez rapidement. Donc je les ouvre et j'essaie de les lire dans la foulée. Bref, donc aujourd'hui nous avons un paquet des escales. C'est donc le second livre de l'autrice de La Maison Sortilège et j'avais trop hâte de découvrir du coup ce second. Ça avait été un énorme coup de cœur en fin d'année 2023, donc vraiment très hâte de découvrir celui-ci. On l'ouvre. Et voici donc Les Sirènes de Emilia Hart et on a ici la couverture de l'ancien roman. Et je ne me souviens absolument plus de quoi ça parle puisque j'ai lu le résumé au moment où j'ai demandé et je ne m'en souviens plus depuis. Je vais donc relire ça tranquillement pour vous en faire un rapide résumé. Du coup, dans cette histoire, on va suivre Lucie qui fuit le mal qu'elle a fait et le mal qu'on lui a fait. Elle va donc se mettre sur la route pour retrouver sa sœur Jess, mais lorsqu'elle arrive sur place, elle ne trouve personne. Et petit à petit, elle va entendre des histoires autour de personnes disparues et surtout d'un bébé qui aurait aussi disparu. Et là, elle va tomber sur une histoire à propos de 2 sœurs il y a 2 siècles. Et donc, en gros, elle va entendre des murmures de femmes. Il y a ce côté un peu fantastique, un peu hors du temps que j'avais adoré du côté de La Maison Sortilège. Donc j'ai très hâte de découvrir aussi celui-ci. Il est sorti le 10 avril et je vais vous en faire un tour très rapide puisque j'ai très envie de le lire. Il fait 440 pages, donc très hâte. Hello, on est vendredi 18 avril, c'est les vacances pour moi, enfin je suis la dernière période à partir en vacances et je reprends parce que j'ai un colis à vous ouvrir. Comme vous pouvez voir, le superbe sticker, c'est vient de Gulfstream. Je l'ai trouvé trop rigolo. Quand j'ai vu le sticker dans ma boîte aux lettres, ça m'a fait rire. Vraiment, j'ai rigolé toute seule dans la rue. Donc, j'ai reçu l'une des prochaines parutions de... Waouh, de Gulfstream, qui est donc La Prophétie de l'Ambre. Comme vous pouvez le voir, le colis est vraiment magnifique. Waouh. Bon, alors, tout d'abord, nous avons... Bah c'est une bonne... Ah c'est de l'encens. J'ai pas pris dans le bon sens. C'est ça qui sent fort. Je disais ça sent fort. Mais c'est ça. Je sais pas quoi c'est par contre. Mais ça sent fort, effectivement. Ensuite, nous avons un petit éventail. Ça va bien avec mon pull d'aujourd'hui. Je pourrais faire une photo comme ça. Il est très sympa. Je trouve très sympa. Ensuite, nous avons encore d'autres petites choses. Oh, c'est beau. Oh, le marque-page, il est magnifique. Vraiment, il est trop beau. Vraiment, je suis fan. Je suis fan de l'image. Je sais pas qui a fait l'image, mais elle est vraiment trop belle. On continue. Alors, je vous montre le livre à la fin quand même. Nous avons un petit tatouage, je suppose.
Oh, on a plein de papiers d'origami, ils sont trop beaux. Attendez. Oh, ça va tomber. Bon, je suis là. J'ai celui-là. Et j'ai celui-là. Ah, je suis pas dans mon sens. Ils sont trop beaux. Ok. Ah, j'en ai un deuxième en sang. C'est la même chose que l'autre. Ça sent fort. Je suis un peu sujette aux odeurs fortes. Mais bon. Ça sort le 7 mai, je crois. 7 mai, oui. 7 mai 2025, office numéro 1. Donc, ben, le livre. Alors déjà, je peux vous montrer la fond de la box parce qu'elle est, franchement, elle est splendide. Les box qu'ils font, je trouve ça vraiment fabuleux. Bref, on va découvrir le livre quand même. Il va sentir... Oh non, mais attendez, il y a un autre truc. C'est pour mettre les encens, mais c'est trop mignon. Mais quelle bonne idée. C'est magnifique. Je suis assortie sans le vouloir. Ok, et nous avons un petit mot de l'autrice que je dirai après. Et donc, le bébé, c'est donc La prophétie de l'ambre, le dernier phénix de Karina Rosenfeld. Et il est magnifique. Alors, le jaspage, mais regardez-moi cette beauté. Je suis vraiment fan, c'est magnifique. Et derrière, nous avons ça. J'aime trop. Les objets livres de chez Gulfstream, si vous n'avez pas essayé. En fait, c'est un peu plus dur qu'un livre normal. Genre, la couverture, on peut pas la plier. Mais c'est magnifique. Oh là là, c'est beau. Donc, si j'ai bien compris le résumé, on va suivre un univers où on peut se transmettre des sceaux, mais il n'y a que la lignée du phénix, enfin les empereurs de la lignée du phénix qui peuvent le faire. Et donc, bah, ils héritent de leur savoir, mais aussi des tourments du passé. Et visiblement, il y a une famille qui va se faire décimer en entier. Il n'y aura qu'une rescapée qui ne pense qu'à se venger. Sauf qu'elle va être tuée au dernier moment. Et c'est donc son héritier, le prince Zahir, qui va récupérer cette malédiction, qui subira sa vengeance. Et donc c'est celui qui voulait jamais régner va visiblement se retrouver avec le sceau impérial et avec une espèce de prophétie qui prévient de la fin de cette lignée maudite. J'ai très très hâte. En gros, les deux personnages, c'est donc Ashaya, je suppose, et Zahir. Ok, j'ai trop envie de le lire. Je suis déjà en train de lire un Gulfstream au moment où je filme. Mais il est trop beau. Par contre, du coup, ça s'est mis dans les pages. Et donc, j'ai un bout de. Enfin, j'ai le truc de l'encens qui s'est mis dans les pages et ça l'a abîmé. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est mon côté perfectionniste. En plus, je suis même pas sûre si je vous le montre. Ah, si, quand même. Vous pouvez le voir là, c'est un peu abîmé. Mais bon, c'est pas grave. C'est les aléas du transport. J'ai trop envie de le lire. J'ai trop hâte. Il a l'air vraiment trop bien. Bref, c'était la réception du jour. Ça fait quand même beaucoup cette semaine. Et là, j'avais dit, ouais, la dernière fois, ça va se calmer, ça va se calmer. Mais j'avais pas anticipé qu'il arriverait si vite, celui-ci. Vu que j'ai eu la réponse, je crois, lundi. Et on est vendredi. Donc, hyper contente parce que j'avais très hâte de lire. Il sent l'encens à fond. Oh, ça va mettre de l'odeur partout. Mais là, ça va. Du coup, c'est assez atténué par rapport à l'encens quand tu le mets vraiment sur ta tête. Je sais pas où je vais mettre. Mais je vais l'utiliser, l'encens, c'est sûr. Bref, je vous laisse là à la prochaine. Enfin, à la prochaine réception, quoi. Vous avez compris l'idée. Bon, aujourd'hui, j'ai tout ça. Vous montrer le colis d'Hachette Heroes. Il est absolument énorme. Je sais pas ce qu'ils ont mis dedans. C'est super lourd en plus. Donc, on a un gros unboxing à faire. D'abord, je vous montre les livres que je suis allée acheter. Pour le premier, vous avez dû reconnaître le jaspage. C'est donc le 3e tome d'Une Bresse sous la Cendre qui est Un faucheur aux portes de Sabataïr avec ce joli jaspage d'Hélène. J'avais très hâte d'avoir la suite de cette saga, donc je me suis empressée d'aller l'acheter avec les superbes illustrations. Bref, celui-là, c'était un achat automatique du mois dernier. Je savais que j'allais l'acheter. Ensuite, j'ai pris 2 poches dans le cadre des 12 livres par 12 books ta copine que je n'avais pas. Donc, tout d'abord, La fille de l'illusionniste de Amita Parikh. Bon, en gros, on est au moment de la guerre, on a le nazisme qui est extrêmement présent. Une jeune fille va rencontrer un garçon orphelin. Je me souviens plus exactement des tenants et des aboutissants, mais il me faisait extrêmement envie quand j'avais lu le résumé. Donc, c'est les mots d'or qui me l'avaient donné à lire. Je vous remets sa chaîne en barre d'infos. Et j'ai très hâte de le découvrir. J'ai également pris Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen qui est sorti dans ce format poche il y a peu de temps. Je sais plus exactement quand est-ce qu'il est sorti, mais ça doit faire peut-être 2 mois. Je trouve la couverture absolument magnifique. C'est donc une romantécie avec beaucoup d'intrigues politiques. J'ai très hâte de le découvrir. C'était Julie Jolie qui me l'avait conseillé celui-ci. Je vous mettrai également son Instagram en barre d'infos, même si ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de personnes ici qui ne la connaissent pas. On va déballer le gros colis énormissime.
Il est plus gros que moi le truc. Est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? Alors, waouh. Waouh. Attendez, regardez. Il y a tout qui va se casser la gueule. C'est énorme. Waouh. Bon, il y a plein de trucs. Oh, je vois un truc que j'adore. Oh non, mais ça va être trop bien. Donc c'est spécialement sur Réponse. Et j'ai reçu la version en collector de N'écoute que moi avec ce joli jaspage absolument magnifique. Je ne sais pas ce que je fais avec ce tome-là parce que je l'ai déjà, mais en version brochée. Est-ce que je me garde les deux versions ou est-ce que... Oh, elle est trop belle. J'adore vraiment cette couleur-là avec ce lisse. Je sais pas ce que je fais. C'est soit je garde mes éditions déjà restantes parce que je vais pas toutes me les racheter en collector, c'est pas possible. J'en ai trop pour pouvoir me racheter tout ça en entier. Mais en même temps, cette édition est trop belle. Soit j'en fais un concours. Je ne sais pas encore, on verra. Ensuite, oh waouh. Non mais le dernier truc, franchement il me hype trop. Donc déjà nous avons eu toute l'histoire du film, du livre et du film à redécouvrir. Oh c'est beau, c'est trop beau. Je trouve que les illustrations sont vraiment très sympathiques. C'est donc juste l'histoire du film de Réponse pour la jeunesse, mais il est incroyable. Il est un peu, vous savez, un peu moule à la couverture là. Ok, et alors le truc qui me hype le plus. Non mais les gars, la passionnée de puzzle est ravie. Mais j'ai vraiment, il est trop beau. C'est donc un 1000 pièces de chez Réponse qui ressemble à ça. Mais c'est dingue de mettre un puzzle de 1000 pièces dans une box. C'est fou, non? Y a que moi que ça choque? Ah non, mais c'est incroyable. Ah, j'ai trop hâte de le faire du coup. Bon, j'ai déjà celui des vilains à faire parce que en fait, à chaque fois qu'on finit un puzzle, on reprend un cadre pour pouvoir mettre celui qu'on a terminé dedans, mais j'ai pas acheté le 10 cadres en attendant. Donc, j'ai celui des vilains que j'ai eu à Noël, qu'on n'a toujours pas commencé parce qu'on devait terminer celui sur Pocahontas. Et là, j'en ai un nouveau sur Réponse. Mais je suis trop contente. Ah, c'est trop bien. Eh ben, dis donc, que de réception aujourd'hui. Et c'est le butin du jour. On dirait un rire de hyène. J'ai plié une page. Quel boulet. Bon, j'ai essayé de vous montrer, mais bon, vous avez vu que c'était un peu trop compliqué. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vous retrouve sur un prochain plan. Hello, je vous retrouve avec un colis Vinted. J'ai commencé à l'ouvrir parce que je voulais pas que ça dure 36 ans pendant que je filme. Donc je l'ai ouvert. Normalement, c'est un livre qui ne va pas s'ajouter à ma pile à lire. Oh mais c'est trop gentil. Regardez. J'aime bien les gens qui font ça. Je trouve que c'est rien, c'est un petit mot, mais ça fait toujours plaisir. Il y a marqué merci pour votre commande. Bonne lecture. Bon, ce qu'elle sait pas, c'est que je l'ai déjà lu. Mais bon. Mais je trouve l'attention extrêmement mignonne. Et il est hyper bien protégé par contre. Hein. Enfin, les gens sont vraiment bons. Vous allez reconnaître, normalement, c'est un de mes coups de cœur de fin d'année. C'est donc Tonight I Burn de Katharine J. Adams, qui est sorti donc chez Brajlon en fin d'année dernière. Et je l'avais écouté en audio et j'avais tellement aimé. Enfin, j'ai eu un coup de cœur dessus, de toute façon, clairement. Ça faisait plusieurs fois que je louchais dessus pour avoir la version papier, puisque c'est un brochet avec ce joli espace et je voulais absolument la voir parce que c'était un coup de cœur et le temps que d'autres soient traduits, je voulais absolument avoir le livre dans mes mains. Et donc là je l'ai ouvert parce qu'il faut que je dise si c'est ok ou non et il est en parfait état. Je l'ai payé je crois parce que vu il a floppé, je crois que je l'ai payé peut-être 8 € sur Vinted plus les frais de port alors qu'il coûtait 22 € à la base. Voilà. Alors que moi, j'ai eu un gros coup de cœur dessus. Par contre, s'il vous plaît, dites-moi qu'il va être traduit maintenant que j'ai la version papier. Enfin, que le reste va être pas traduit parce que je vais vraiment avoir les boules. J'ai trop aimé. Si vous aimez les vraies histoires de sorcières avec une narration un peu lente, vous allez adorer parce que c'est sombre, c'est des vraies sorcières, il y a des vrais enjeux. Moi, j'ai trop aimé. Si vous ne l'avez pas encore lu, lisez-le. Ce qui est bien avec celui-là, c'est que du coup, il va pas aller dans mon chariot de pile à lire, mais il va aller tout droit dans ma bibliothèque puisque je l'ai déjà lu. Et ça, on aime. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle ouverture de colis. Après, on est le 28. Donc, si je reçois rien demain, je pense que j'arrêterai là et je vous posterai très rapidement après parce que j'ai déjà fait le gros du montage de cette vidéo. On est actuellement autour d'une 20-25 minutes. Donc, si normalement je suis censée recevoir un service presse demain, si je reçois ce service presse demain, ça devrait faire une trentaine de minutes. Hello, je vous retrouve avec un nouveau colis aujourd'hui. Je pense savoir ce que c'est, mais je suis pas sûre parce qu'il n'y a pas marqué l'expéditeur.
ou alors j'ai mal regardé. Mais en tout cas, je pense. Parce qu'il y a un truc que j'attends à ce fin de mois d'avril. Normalement, c'est ça, je pense. Oui, c'est ça. Oui. Ah, j'attendais avec grande impatience celui-là. C'est donc Re-Reached, je sais pas le dire correctement en anglais, et c'est un titre que j'avais déjà repéré en VO c'était quand? C'était en fin d'année dernière, je crois. C'est une cozy fantasy dans lequel on va suivre une femme qui a de la magie, qui est sorcière, mais qui l'utilise pas plus que ça, qui s'en fiche. Et puis un jour, à la veille de ses 30 ans, on va lui dire de passer une épreuve, enfin son coven va l'appeler pour passer une épreuve. Soit elle réussit et dans ce cas-là elle garde ses pouvoirs, soit elle ne réussit pas et dans ce cas-là elle perd tout. Et donc elle va être rejointe de 3 personnages, sa mère qui est très optimiste, son mentor qui est un brin sociopathe et un protecteur qui est très beau. Et normalement, toutes ces clics-là, ben, ça va nous permettre de répondre à la question est-ce qu'elle va garder ses pouvoirs ou pas. Et j'avais très 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 envie de le lire, déjà depuis la sortie en VO, mais là du coup, en voyant que ça sortait en français, j'étais obligée de le demander à Calix. Donc voilà, si je souhaite, je vais pouvoir me plonger dedans. Je suis hyper contente. On est le 29 et on a normalement le dernier colis du mois à ouvrir. Je l'ouvre avec vous. Donc c'est donc le premier tome des Royaumes de Zelmia, et je l'avais demandé alors qu'il est sorti il y a quelques mois maintenant, peut-être une année, et le tome 2 va sortir le mois prochain, si je dis pas de bêtises, ou ce mois-ci techniquement au moment où vous verrez cette vidéo, je n'en sais rien, quelque chose comme ça. Et il me faisait de l'œil déjà dès son arrivée en premier tome, et je voulais vraiment le découvrir. Je me souviens plus de grand chose, mais on a une princesse disparue qui doit se battre pour sa survie et celle de son royaume, en gros. Et il me faisait extrêmement envie, et comme ça je pourrais demander le tome 2 dans les mois prochains pour pouvoir continuer cette saga qui me fait très plaisir. Donc j'espère que ça va me plaire, c'est du young adulte. On verra. Bref, sur ce, normalement cette fois c'est la bonne. Oui, parce que j'avais déjà filmé en disant que c'était la dernière réception du mois, sauf que j'ai oublié celui-là. Enfin bon bref, donc normalement si j'ai bien fait mon travail, j'ai dû couper le morceau précédent. Donc cette fois c'est la bonne. J'espère que si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire si ce format de vidéo vous plaît ou non, et si je continuerai à le faire ou pas. Et puis je vous souhaite une excellente semaine et prenez soin de vous.